Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour toutes les personnes qui souhaitent venir travailler en Suisse, les permis de travail. Il existe une multitude de permis de travail. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le permis G. Je suis Romain de entreprendre.ch et c'est parti pour quelques minutes sur les permis de frontalier. Alors, première question, c'est déjà pourquoi avons-nous besoin d'un permis de travail pour venir travailler en Suisse? Le système des permis de travail permet de réguler l'immigration et de décider qui va pouvoir venir travailler en Suisse, selon quelles conditions, en fonction du pays duquel il provient. Les permis de travail varient en fonction de la durée du séjour, en fonction de la nationalité de la personne qui fera la demande de permis de travail et en fonction du type d'activité qui sera menée par ce travailleur. Nous allons commencer directement avec le permis G, l'un des permis les plus connus, le permis de frontalier. Alors le permis G, comme je viens de le dire, est le permis frontalier. Il est donné à toutes les personnes qui souhaitent travailler en Suisse et qui résident dans un pays frontalier avec la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie. Il y a des conditions lorsqu'on souhaite obtenir un permis de travail G, un permis G. La toute première condition, et celle-ci est évidente, c'est qu'il faut avoir un emploi en Suisse. Il faut avoir signé un contrat de travail avec une entreprise sur le territoire suisse. La deuxième condition, c'est qu'il faut vivre dans un de ces pays frontaliers. C'est une obligation, c'est un permis de travail frontalier. Et la troisième condition, c'est qu'il est obligatoire pour le travailleur frontalier de rentrer au moins une fois par semaine chez lui, c'est-à-dire à son domicile dans le pays dans lequel il a son domicile principal, c'est-à-dire dans ce pays qui est la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche ou le Liechtenstein. La durée du permis G est environ d'1 an, il peut varier en fonction notamment de l'activité qui va être menée, en fonction de la durée du contrat de travail. Dans les points importants à comprendre sur le permis G, une personne travaillant en Suisse avec un permis G va être imposée en Suisse sur ses revenus. Alors, il va y avoir des conventions de double imposition entre les pays, entre même parfois les cantons et les pays. Mais donc, en général, une personne qui va avoir un permis G va être imposée en Suisse sur ses revenus, notamment par exemple dans le canton de Genève, où la personne ayant un permis G va être imposée à la source sur son salaire. C'est-à-dire que son employeur va prélever mensuellement sur le salaire du travailleur frontalier un impôt à la source selon un barème bien défini en fonction de la situation professionnelle du travailleur frontalier. Un deuxième point très important à se rappeler, c'est que le travailleur frontalier doit rentrer chez lui au moins une fois par semaine. Et enfin, dernier point, vous allez peut-être être amené à travailler en Suisse avec un permis G et à changer d'employeur. Lorsque vous changez d'employeur, vous devez adapter votre permis G, faire une demande auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations pour faire adapter votre permis G parce que votre permis G est lié à l'employeur avec lequel vous avez eu le contrat de travail qui vous a permis d'obtenir ce permis de travail. En conclusion, le permis G est donc le permis que vous allez obtenir si vous décidez de venir travailler en Suisse tout en restant dans une zone frontalière, par exemple en France. C'est un permis qui est délivré relativement simplement si vous êtes citoyen européen et encore plus si vous êtes citoyen français. Et il vous permettra de travailler en Suisse tout en vivant en France. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je vous mets également dans la description un article un peu plus poussé que nous avons écrit concernant les permis de travail en Suisse. Ça vous permettra d'en savoir plus. Nous proposons des milliards de conseils si vous souhaitez vous installer en Suisse, si vous souhaitez venir travailler en Suisse pour vous expliquer les mécanismes relatifs à l'installation et au travail en Suisse. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous en saurez plus sur la Suisse, sur le travail en Suisse, sur l'entrepreneuriat également en Suisse. Et n'hésitez pas surtout à liker cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur l'entrepreneuriat.